Recettes fiscales du deuxième trimestre 2019. La Direction générale des impôts mobilise plus de 700 milliards. La Direction générale des impôts a organisé son séminaire bilan du deuxième trimestre 2019 le vendredi 16 août 2019 dans un hôtel de la place. Cette importante rencontre qui s'est déroulée sous la présidence du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, représenté par le professeur Yaya Keo, directeur de cabinet adjoint, a réuni, outre les membres du comité de direction élargi, des sous-directeurs et chefs de service. Le séminaire a été consacré principalement à l'analyse des résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2019 et les perspectives pour le troisième trimestre 2019. Monsieur le directeur général, c'est pour moi une redoutable mission de conduire les travaux de ce séminaire là où d'éminents orateurs sont déjà passés. Je demande donc l'indulgence des séminaristes pour les quelques imperfections qui pourraient émailler le déroulement de cette modération. Avant l'entame des travaux, M. Seka Moné-Pierre Camille, conseiller du directeur du cadastre, a procédé à la lecture et au commentaire des principes de la charte d'éthique de la DGI portant sur le respect de la hiérarchie. L'agent des impôts s'engage à exécuter les instructions et à suivre les recommandations des services de son supérieur hiérarchique conformes à la légalité. L'agent des impôts s'engage à faire preuve de courtoisie dans ses rapports avec son supérieur hiérarchique. Situant le cas du séminaire, le directeur général a expliqué l'intérêt de cette journée de travail dont l'objet est de permettre aux participants de faire le bilan des réalisations, d'orienter la réflexion sur les insuffisances, les potentialités et les capacités réelles de la DGI à relever les défis à venir, notamment l'atteinte des objectifs du troisième trimestre. Dans cet élan, M. Ouattarassier Abou a annoncé les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2019 qui se résument comme suit. La présente rencontre, la deuxième de l'année 2019, se situe à mi-parcours du bilan annuel de nos activités. C'est dans ce sens que je situe l'intérêt de cette journée de travail dont l'objectif et l'objet est de permettre à chacun de nous d'être situé non seulement sur les réalisations et les acquis du moment de la DGI, mais également d'orienter la réflexion sur nos insuffisances, sur nos potentialités, sur nos capacités à relever les défis à venir, notamment ceux relatifs à la mobilisation des recettes et à la réalisation des objectifs de recettes qui nous sont assignés au titre de l'année 2019. Il faut noter que les recettes brutes collectées par la DGI au titre du deuxième trimestre 2019 s'établissent à 702,1 milliards de francs pour un objectif de 703,2 milliards. À l'échelle du semestre, donc au titre du deuxième trimestre, ce qui fait un taux de réalisation de 99,8%. Je voudrais vous féliciter et vous adresser mes encouragements les plus sincères et vous demander de transmettre ces mêmes salutations et ces mêmes encouragements à vos collaborateurs. À sa suite, le professeur Yaya Keo, directeur de cabinet adjoint du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a salué au nom du secrétaire d'État empêché les performances de la DGI. Il a toutefois relevé que les défis de l'année 2019 sont nombreux. C'est pourquoi il a exhorté la DGI à adapter ses méthodes à ces défis en s'appropriant les outils modernes de gestion récemment déployés et qui font la fierté de l'administration fiscale ivoirienne à l'extérieur. Vos résultats donc du premier semestre 2019 affichent une progression de 7,3% par rapport à 2018. Cela est une progression appréciable. Je voudrais donc vous encourager et vous féliciter pour ces résultats obtenus. Mesdames et messieurs, les défis de 2019 sont nombreux et vous le savez très bien. C'est pourquoi j'invite donc les services à s'approprier les outils de gestion modernes, notamment le CGC. Le CGC aujourd'hui qui fait la fierté de la DGI. Il y a également aussi le projet de ICADAS et de ILIAS
qu'il faut également faire avancer afin donc d'améliorer vos performances en termes de recettes fiscales. Nous devrons faire des efforts pour améliorer significativement le rendement de la TVA. Il faut donc travailler à réduire le poids de l'informel. Il y a également aussi l'impôt foncier qui constitue un défi important pour la mobilisation de recettes fiscales intérieures. Après la série des allocutions, l'analyse fine des résultats du second trimestre et du premier semestre 2019 a été présentée par M. Brou Maxime, chef de service à la direction de la planification, des études et des statistiques fiscales. Son intervention a été axée sur les éléments de gestion, l'examen des résultats de la période, les perspectives pour le troisième trimestre 2019. La répartition des contribuables par secteur d'activité au niveau de la DG et de la DME. On constate que les contribuables relevant de ces deux directions-là, le secteur d'activité le plus dominant, c'est les services, avec 44,5%, suivi par le secteur d'activité du commerce, puis le secteur d'activité de l'industrie. Au niveau du secteur d'activité de l'administration, la proportion est de 4,6%, et pour les BTP, 1,3%. Outre l'analyse des résultats, divers sous-thèmes ont été traités au cours de ces assises, à savoir le point des travaux du CORIF, Comité pour l'optimisation du rendement de l'impôt foncier, par M. Bouabaï Apollinaire, sous-directeur à la direction du cadastre. Nous avons adopté une méthodologie de travail qui est la méthodologie qui est adoptée dans le cadre du recensement et des recensements ciblés classiques. Nous avions 108 000 fiches issues du terrain. Ces 108 000 fiches qui correspondent aux parcelles qui ont été visitées nous ont permis de pouvoir valider 38 515 fiches, soit 35% des fiches issues du terrain. Sur ces 22 000 fiches, 12 024 de ces fiches validées concernent les fiches des parcelles qui existaient déjà dans notre base de données et cela nous a permis de faire des mises à jour qui nous ont permis de faire des émissions complémentaires de 947 millions. Le bilan de l'exploitation des bulletins de recoupement par M. Seka Ivan Serge, directeur des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque. Sur l'ensemble des bulletins transmis, à ce jour, nous avons encore 1819 bulletins qui sont en attente de traitement. On a donc un stock qui est assez important et qu'il convient véritablement de traiter pour nous permettre d'améliorer les recettes dans les services. On a fait aussi un clin d'œil. En 2018, nous avons transmis 555 bulletins de recouvrement qui concernent essentiellement les contribuables à l'impôt synthétique. Le bilan de la mise en œuvre du CJC, système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, par M. Kouakou Jean, sous-directeur à la direction de l'informatique. Au niveau des adhésions, au niveau de la DGE, on a 866 contribuables et au niveau de la DME, on a 2201 contribuables, fait 90,5%. Et au total, on a 89,4% d'adhésion à la plateforme e-impôt. Les déclarations souscrites à fin juillet 2019. Au niveau de la DGE, on a 49 279, DME 88 430, les DE 6 398 et au total, on a 144 107 déclarations. L'état d'exécution du plan d'action 2019 de la DGI par M. Broukwadio Lucien, conseiller technique du directeur général des impôts. Le taux de mise en œuvre de notre matrice d'action au second trimestre fait observer un ralentissement dans le suivi du plan d'action. En effet, sur 70 actions que comporte la matrice, à ce jour, seulement 22 ont été réalisées. Des échanges enrichissants ont suivi la série des présentations. Avec les OTM, il y avait des séances de rapprochement de les informations parce qu'ils disent souvent qu'il y a des divergences entre ce qu'on leur demande de payer et ce qu'ils disposent dans leur système là-bas. Et donc, il y a des séances de rapprochement qui avaient été faites, je crois, au premier trimestre déjà. Seulement qu'il y a toujours encore quelques difficultés. Et je pense qu'il y aura d'autres nouvelles rencontres qui vont se faire. Sinon, en principe, il devait y avoir 2 virements par semaine qui devaient être exécutés par les OTM. Mais visiblement, ce n'est pas très bien respecté jusqu'à maintenant. La préoccupation, c'était de savoir
si un paiement qui est fait, par exemple, sur DGI Mobile, est pris en compte de façon statistique. De façon statistique, oui, c'est pris en compte. C'est la comptabilité qui suit pour émarger le compte du contribuable, la fiche de compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rassure, les chiffres qui sont donnés par la DPCF en ce qui concerne nos réalisations, ce sont des chiffres qui sont fiables. Sur 2, 3, 4 mois, on reçoit des bulletins de recoupement sur les contribuables. Quelle est la procédure à mettre en œuvre? Il s'agit des exonérations qui diminuent les recettes fiscales de certaines régions. Alors, devant cette situation, qu'est-ce que le manager de la région prend comme disposition pour pouvoir combler soit les 50 millions d'exonération de l'autre côté et les pertes? Au niveau de l'impôt synthétique, le problème de l'impôt synthétique reste réel. C'est vrai qu'on parle de la sortie du secteur informel, mais c'est des contribuables qui viennent se déclarer et après les retrouver sur le terrain, bien qu'on ait pu localiser et qui disparaissent, ou bien s'ils sont là, avec la mairie, nous avons toujours des problèmes. Au terme des débats, le séminaire a fait des recommandations, notamment l'accélération de l'exécution du plan annuel de contrôle général, du renforcement du recouvrement des arriérés, de la mise en œuvre de plans d'action appropriés, du renforcement de l'encadrement des services, le renforcement des actions visant à élargir le fichier des contribuables de la DGI qui s'avère faible en proportion de la population ivoirienne. Le renforcement des actions de contrôle de l'impôt foncier, notamment pour la correction des valeurs locatives des immeubles ayant fait l'objet de modifications. La conduite d'une réflexion afin d'améliorer le paiement de l'impôt foncier par les personnes physiques et dans les localités villageoises. L'institution de réunions périodiques entre les services des impôts et ceux des collectivités territoriales en vue d'améliorer l'assiette et le recouvrement de l'impôt synthétique et de l'impôt foncier. Il est à noter qu'au titre des objectifs de recettes pour le 3e trimestre 2019, la Direction générale des impôts doit mobiliser 630 milliards. Dans son discours de clôture, M. Ouattara Abou a exhorté les participants à s'approprier les recommandations du séminaire afin d'être en ligne avec les objectifs du 3e trimestre. Des constats aux recommandations, nous avons pratiquement fait le tour. Ce qui reste, c'est de nous approprier réellement les recommandations que nous avons librement adoptées ici même, que nous les mettions en pratique. En marge du séminaire, M. Ouattara Abou a remis de manière symbolique des véhicules à un directeur régional, un receveur principal et à la direction régionale d'Abidjan Nord 2 pour leur performance dans la réalisation des résultats. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.